Chers amis, nous voici aujourd'hui, disons, la première semaine de l'Avent, disons, le mercredi des cendres. Comme je vous ai promis, nous allons essayer de comprendre la topographie de la Terre Sainte. C'est-à-dire comprendre la Terre Sainte. Comprendre la Terre Sainte, cela veut dire nous allons mieux comprendre Jésus-Christ et mieux comprendre la parole de Dieu. Alors, c'est pour cela que je dis qu'il faut qu'on puisse étudier un peu la topographie de la Terre Sainte. Alors, à l'époque de Jésus, là où il habitait, ça s'appelait la Palestine. Ça ne s'appelait pas Israël. Actuellement, ça s'appelle Israël. À l'époque de Jésus, ça s'appelait la Palestine. C'était le nom que les Romains avaient donné. Donc, il s'est tiré du nom des Philistins, Philistine, Palestine. Donc, ça s'appelait la Palestine. Donc, on peut dire, Jésus était un Palestinien de son époque. Voilà. Et à l'époque, pour mieux comprendre comment la Terre Sainte était divisée, serait mieux qu'on aille d'abord dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, comme nous le savons, il y avait 12 tribus d'Israël. Et ces 12 tribus d'Israël se sont divisées. Donc, comme ils se sont divisés, il y a eu les schismes, comme on appelle. Ils ont formé deux royaumes. Royaume d'Israël au nord et royaume de Juda au sud. Mais c'était dans l'Ancien Testament, disons 7e, 6e, 5e, 3e siècle, c'était ces deux royaumes qui existaient, qui formaient, disons, des États, les royaumes d'Israël où il y avait des Juifs. Mais aux côtés de ces deux royaumes, il y avait des royaumes aussi qui les entouraient. Par exemple, voyons d'abord, à côté, dans le Gaza actuel, il y avait l'État des Philistins, ou l'État où on dit que Goliath était, voilà, l'homme fort. Et à côté, on trouvait aussi l'État qu'on appelait, les royaumes qu'on appelait royaume d'Édom. Édom, en hébreu, veut dire rouge, roux. État d'Édom, les Édomites sont des descendants d'Ésaü. Ésaü, fils d'Isaac, Ésaü, frère de Jacob. Jacob a reçu la bénédiction et Ésaü ne l'a pas reçue. Donc voilà. Bon, on dit que selon la tradition juive actuelle, que c'est d'Isaü, c'est de ces royaumes d'édomites qu'on peut dire que les Occidentaux sont venus de là. Royaume d'édomites. On dit aussi le christianisme sort aussi de là. Bon, ça je dis selon l'interprétation juive actuelle. Il y avait aussi des royaumes qui étaient à côté d'Israël, le royaume des Moab, les Moabites. Nous connaissons l'histoire des Ruth, donc les Moabites. Il y avait aussi les royaumes d'Ammon. Et puis, il y avait aussi un autre royaume d'Aram, Damas. Voilà. Et plus au nord, c'est-à-dire, le royaume d'Israël était au nord, mais plus au nord, il y avait, disons, les cités de Phénicie, Tyr et Sidon. Nous connaissons d'ailleurs l'histoire de la femme qui a supplié Jésus de guérir sa fille. Voilà. On dit qu'elle était syro-phénicienne. Voilà. Donc, syro-phénicienne ou cananéenne. Plus loin encore dans l'Ancien Testament. Donc, c'est au nord d'Israël, c'est-à-dire au sud du Liban actuel. Donc, voilà un peu comment on peut... Alors, ça, c'était dans l'Ancien Testament. Arrivé au Nouveau Testament, c'était les Romains qui dominaient la Terre Sainte. Et les Romains avaient divisé la Terre Sainte en 4 provinces. Souvent, on parle de 3 provinces qui sont connues. Oui, mais il y en avait 4. Je cite, la Galilée au nord, la Samarie au centre, la Judée au sud, et plus au sud encore, c'est la province d'Idumée. La province d'Idumée, ça vient du nom d'Édom, des descendants d'Ésaü. C'est pour cela,
À l'époque de Jésus, on ne parlait pas trop de cette province-là d'Idumée, parce que les descendants d'Ésaü, ce ne sont pas les descendants de Jacob. Donc on ne pouvait pas parler d'eux. Les Juifs n'étaient pas en contact avec eux. Donc il y avait une séparation avec ces gens-là, les gens d'Idumée. Mais c'était la province à l'époque de Jésus. Mais plus on va parler à l'époque de Jésus de la Judée, la Galilée et la Samarie. Mais même la Samarie, on ne va pas parler trop de la Samarie, parce que les Samaritains n'étaient pas trop considérés comme des Juifs, ils étaient comme des étrangers. Et c'est ainsi, Jésus fera toujours Judée, Galilée. Judée, Galilée. Lui-même est galiléen. Il est de Nazareth. Bien qu'il est né en Judée, à Bethléem. C'est pour ça qu'il fera les deux provinces. Alors, dans toutes ces provinces-là, on va voir le nombre de villes, déjà des villes qui existaient dans ces provinces. Commençons par la Galilée. En Galilée, on trouve des villes comme Cana, on trouve Tibériade, Nazareth, Capharnaüm, Chorazim. Ça, c'était des villes de la Galilée. En Samarie, qui est au centre, là, on trouve des villes, la Samarie comme ville, et puis Sychar, la ville de la femme samaritaine, Jean 4. En Judée, on trouve des villes comme Bethléem, Jérusalem, Béthanie. Ça sont des villes de la, Judée. On trouve aussi la ville d'Emmaüs. Ça sont des villes de Judée. Et puis, en Idumée, il y a des villes comme Hébron actuel, mais on n'en parle pas trop dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Donc, voilà un peu comment on peut comprendre des régions à l'époque de Jésus, comment c'était divisé. Alors, il y avait deux déserts, deux grands déserts. Désert de Negev, qui était dans les territoires d'Édom ou dans la région des Idumée. Et comme je l'ai dit, comme c'était les territoires des descendants d'Ésaü, même, disons, le désert de Negev, on n'en parle pas trop. Mais Jésus, quand on parle de lui, on parle des déserts de Judée. C'est des déserts de Judée où Dieu a parlé à Jean le Baptiste. Et c'est dans ces déserts de Judée, on dit, il y a une voix qui criait dans le désert, convertissez-vous, Jean le Baptiste. C'est aussi dans ces déserts-là, quand David était poursuivi, il s'est caché là. Hein? Lors de sa fuite d'Isaïe, il s'est caché là. Donc, voilà un peu dans ces déserts-là. Et c'est dans les déserts où Dieu parle. C'est dans les déserts qui est un lieu de combat. Et Jésus sera poussé au désert. Et c'est la première semaine du carême. Poussé au désert. C'est au désert là. C'est là où lui sera tenté. Voilà un peu quand on veut comprendre la topographie de la terre de Jésus. Et si on comprend bien cette région-là, on peut mieux comprendre les Écritures. Pourquoi Jésus faisait que la Galilée et la Judée? Parce que les Samaritains n'étaient pas des Juifs. Hein? Vous allez suivre bien la conversation de Jésus et la Samaritaine. Et les Idumées, les descendants d'Ésaü, non. On n'en parle pas d'eux. Donc, c'est ainsi on peut comprendre. Et si vous comprenez cette topographie, prochainement, quand on va entrer pour expliquer l'évangile, pourquoi Jésus parle avec la Samaritaine, pourquoi Jésus, on peut comprendre comment il vivait à l'époque de Jésus et comment étaient des provinces à l'époque de Jésus. Donc voilà un peu, pendant ce temps de carême, nous allons essayer d'entrer en profondeur de la parole de Dieu. Jésus a répondu le diable au désert avec la parole de Dieu. Donc nous aussi, nous allons essayer de mieux comprendre cette parole pendant ces temps de carême.